Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ail, mais aussi du bulbe d'ail des ours qui comprend des propriétés similaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! L'ail est l'un des plus remarquables aliments remèdes que nous possédons, vraiment un bouclier contre les maladies et la vieillesse. Récemment, j'ai rencontré Charlie, un homme de 84 ans, vous savez ces personnes qui ont un pétillant dans les yeux, qui sont rayonnants. Et Charlie m'expliquait que depuis sa tendre enfance, il consommait de l'ail tous les jours et qu'il n'avait jamais eu besoin d'aller consulter un médecin. Alors c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de l'ail aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas comparer cette génération à la nôtre. Ces personnes en général ont mangé du tout bio, puisqu'il n'y avait pas tout ce qu'on met maintenant sur les champs. Ils n'étaient pas soumis à des sollicitations extrêmes comme nous, hein. On a des sollicitations tous les jours, tout le temps, toutes les secondes, des ondes électromagnétiques partout où on va. Ils bougeaient, ils bougeaient chaque jour et toute la journée. Donc ils avaient une hygiène de vie qui était beaucoup plus adaptée à la physiologie humaine. Alors le mois passé, j'ai planté des gousses d'ail dans mon bac de culture. Là, ils sont en train de bien partir. Donc vous prenez simplement des gousses d'ail, vous les déposez dans la terre, vous les enfoncez un petit peu avec la pointe vers le haut, hein, et dans un sol bien drainé. Donc ici, je n'ai pas encore paillé parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. J'attends que l'ensoleillement, le temps d'ensoleillement soit plus long et je paillerai un petit peu. Et donc avec une gousse d'ail, je vais récupérer un bulbe d'ail, un peu comme dans cette histoire de multiplication des pains. On peut commencer à récolter les bulbes d'ail des ours, donc c'est une plante vivace. Si vous prenez le bulbe, vous tuez la plante. Dans mon bois, il y en a des centaines, donc il n'y a pas de souci. Donc veillez toujours à laisser une partie des plantes en place quand vous faites vos cueillettes. Comme ça va permettre à la plante de se reproduire avec les graines fin juin, début juillet, quand elle perdra ses graines. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'ail des ours l'année passée. Alors l'ail des ours sera plus performant, sera plus fort que l'ail cultivé parce qu'il grandit dans son environnement naturel, donc il a tous les minéraux qui lui sont nécessaires et il n'a pas subi de transformation de la main de l'homme. Alors seule exception, pour les infections pulmonaires, là, l'ail cultivé sera plus performant. En fait, quand vous allez manger de l'ail, les principes actifs vont passer au travers de la barrière intestinale, vont se retrouver dans le sang et vont aller jusqu'au niveau des poumons, des alvéoles pulmonaires. Et là, ces principes actifs vont entraîner une production supplémentaire de mucus. En fait, ils vont aussi fluidifier ce mucus. Alors, à quoi ça sert le mucus? Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'aurais intérêt à avoir plus de mucus et à faire sortir du mucus. En fait, le mucus n'est jamais le problème. Le mucus est là pour enrober des toxines qui sont présentes dans un endroit, sur une membrane. Et donc ici, si vous êtes au niveau des poumons, ce mucus va enrober les toxines et va permettre leur expulsion. Si les toxines devaient passer directement dans tout l'arbre bronchique, en fait, ces toxines viendraient brûler l'arbre. Et donc, ça poserait d'autres problèmes. Et donc, grâce au mucus, qui sera fluidifié par les principes actifs de l'ail, eh bien, on va pouvoir avoir une sortie, une expectoration sans problème. L'ail et l'ail des ours va être utilisé comme protection cardiovasculaire. En fait, il va réguler la lipidémie du sang, donc le taux de cholestérol, les triglycérides, le dépôt de graisse dans les artères. Il va aussi diminuer la formation de la plaque artérielle, donc l'athérosclérose, donc on va diminuer le risque de thrombose, d'AVC. Il va avoir aussi un impact sur l'agrégation des plaquettes, donc il va diminuer cette agrégation des plaquettes. Et donc d'ailleurs, attention, si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin. Et il va aussi légèrement diminuer la tension. Si vous faites de l'hypertension, vous pouvez combiner l'ail avec de l'aubépine et la passiflore par exemple, et vous allez avoir une petite diminution de la tension. On va aussi l'utiliser contre de nombreuses infections, donc on va diminuer les infections et les risques de maladie.
en stimulant notre système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'on va apporter beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, des flavonoïdes, mais aussi et entre autres la fameuse allicine. Vous savez, l'allicine, c'est cette molécule qui va faire partie des mécanismes de défense de l'ail contre toutes les attaques d'insectes et des autres prédateurs. Et cette allicine, elle a des propriétés antibactériennes. Donc elle va tuer entre autres l'Helicobacter pylori qu'on retrouve dans les ulcères d'estomac. Elle va tuer aussi les pneumocoques qu'on va trouver dans les pneumonies, la salmonelle et le staphylocoque doré. Là, il y a aussi un antifongique puissant, on va l'utiliser contre le candida albicans. C'est aussi un vermifuge, donc on l'utilise quand on a des oxyures, les petits vers intestinaux. Personnellement, je l'utilise, l'ail des ours, quand il est en feuilles pour mes moutons, donc je ne les ai jamais vermifugés. Je leur donne chaque printemps, elles ont accès à des plants d'ail des ours. L'ail des ours va aussi être utilisé en cru contre je l'ai dit, les bactéries, mais donc c'est un antibactérien, un anti-inflammatoire, un antioxydant aussi, et il va aussi rééquilibrer la flore intestinale. Alors, grâce à ces acides aminés soufrés, l'ail va permettre au foie d'éliminer toutes les substances cancérigènes. Donc on va avoir une véritable détoxification du foie. Et d'ailleurs on le voit aussi quand on a des problèmes de peau, on va voir que la peau va vraiment s'améliorer parce qu'il y a une détoxification qui se passe au niveau du foie. Pour profiter de tous les bénéfices de l'ail, on va le consommer cru. Vous allez le couper finement, vous allez le broyer et puis le laisser reposer une demi-heure avant de le consommer. Et comme ça va permettre aux enzymes de l'ail de faire des transformations chimiques, comme par exemple de donner naissance à la fameuse allicine. Si vous le cuisez, il faudra penser à tripler la dose pour avoir les mêmes bénéfices en fonction du mode de cuisson que vous aurez. Alors on peut consommer 1 à 2 gousses par jour, voire plus, mais quand vous le consommez cru, vous avez cet avantage du ressenti. En fait, si vous en mangez trop pour votre organisme, vous pouvez avoir des nausées, des reflux gastriques, de la diarrhée. En fait, vous allez vous sentir pas trop bien. Et moi, il y a eu une année où j'ai dû regarder pousser l'ail des ours. Et j'ai dû laisser passer toute cette saison sans en manger parce que j'avais goûté ça et puis ça ne me convenait pas. Il y avait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. C'était trop fort pour moi à ce moment-là. Donc bien veiller toujours à ce ressenti que vous aurez et le consommer en fonction de ce ressenti. Alors vous pouvez consommer l'ail écrasé dans du miel liquide, vous pouvez aussi le consommer dans du vinaigre de cidre, donc vous prenez 30 g d'ail écrasé dans un demi-litre de vinaigre de cidre que vous allez laisser macérer pendant 10 jours et vous en consommez un petit peu tous les jours. Vous pouvez bien sûr le hacher finement et le mettre dans vos plats, dans vos salades, sur vos légumes, dans vos soupes, mais aussi pensez à l'intégrer dans vos jus de légumes. Vous pouvez l'intégrer dans des pâtés d'oléagineux aussi, faire du fameux pesto à l'ail. Enfin bref, intégrer l'ail dans votre quotidien. En externe, on pourra l'utiliser aussi contre les corps aux pieds, contre les durillons. Donc on prend une petite rondelle d'ail qu'on va mettre sur le corps avec un sparadrap dessus et on répétera ça pendant 8 à 10 nuits et puis le corps va tomber. On peut aussi l'écraser dans une huile végétale, une huile d'amande douce, une huile de coco, à la graisse de coco. Donc on l'écrase et puis on va l'utiliser en massage sur la zone thoracique pour dégager les poumons, sur une foulure, si on a des douleurs rhumatismales, des douleurs musculaires aussi, on pourra utiliser cette pommade, cette crème de massage en externe. Enfin, pour supprimer les désagréments sur la laine, on peut profiter de cette période sombre où le port du masque est obligatoire. On peut aussi croquer des branches de persil, mais la meilleure des solutions, c'est que tout le monde en consomme. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, merci de liker et partager, ça augmente sa visibilité. À bientôt!